Est-ce que vous connaissez la femme qui a bouleversé le destin de la résistance française? Aujourd'hui, je continue à découvrir Lyon, cette fois sous le prisme de la résistance. Ici, il y avait de très grands noms. Marc Bloch, Jean Moulin, Charles Delestraint. Mais aussi beaucoup de résistants moins connus, comme Lucie Aubrac. Lucie, c'est une prof d'histoire, jeune maman qui a toujours refusé de se soumettre. Déjà en août 1940, elle aide son mari résistant à s'échapper. Ce n'est que le début puisqu'ils s'engagent ensuite ensemble dans la résistance à Lyon. Elle n'a peur de rien, à tel point que quand son mari est à nouveau arrêté, elle décide de se pointer enceinte devant Klaus Barbie pour dire qu'elle est fiancée avec lui et qu'il faut absolument qu'il se marie pour pas qu'elle finisse fille-mère. Étonnamment, il accepte et elle organise un convoi qui permet à son mari et à d'autres résistants de s'échapper. Cette histoire, je la découvre à la prison de Montluc, qui se visite et qui est un lieu assez sinistre, puisque c'est là que des milliers de résistants et de juifs ont été enfermés. Parmi les victimes, il y avait aussi les enfants d'Isieux, 44 enfants juifs raflés sur ordre de Klaus Barbie. C'était le chef de la Gestapo lyonnaise et un des plus grands monstres de cette guerre. Je le découvre encore plus au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Là, je commence par des extraits de son procès où les victimes témoignent devant lui. Son indifférence fait mal au cœur. Surnommé le boucher de Lyon, il fut le premier en France jugé pour crime contre l'humanité. Dans le musée, je découvre aussi des centaines de résistants dont il serait trop long de raconter l'histoire. Après avoir découvert tout ça, je décide d'aller prendre l'air dans le vieux Lyon. Ici aussi, les traboules semblent nous ramener vers ce passé résistant. Ce sont des passages dans les anciens immeubles qui ont permis aux résistants de fuir, de se cacher, de transporter des armes ou des messages en échappant aux patrouilles allemandes. Voilà pour l'histoire de la résistance lyonnaise et à demain.